Amen, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Je vous salue tous encore au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur, que son amour et la communion du Saint-Esprit soient avec nous encore bien-aimés ce soir au nom de Jésus-Christ. Grande est ma joie d'être encore parmi vous afin de pouvoir encore partager la pensée de Dieu. Je bénis Dieu bien-aimé car c'est par sa grâce que nous sommes réunis ce soir. Je bénis Dieu bien-aimé parce que tout est grâce. Quand tu te réveilles seulement le matin, sache que la grâce de Dieu s'est renouvelée sur ta vie. C'est pour ça que tu es là et tu te tiens devant moi. Et c'est pour l'amour que tu portes pour le Seigneur que tu es là devant moi afin de pouvoir m'écouter. Sinon, tu n'allais pas venir perdre ton temps. Peut-être tu allais être devant la télé en train de regarder autre chose ou tu serais sur ton téléphone en train de faire autre chose. Mais tu as consacré ces moments précis afin de pouvoir écouter la parole de Dieu. Pour cela, j'ai pris et je déclare que l'Éternel puisse encore multiplier sa grâce et sa faveur sur ta vie au nom de Jésus. Tu es béni parce que tu t'es connecté, tu es béni parce que tu es venu chercher la présence de Dieu. Et la Bible dit que tout celui qui cherche Dieu de tout cœur, il sera béni. Ainsi que l'Éternel se souvienne de toi, que l'Éternel se souvienne de ta maison, que l'Éternel te bénisse, qu'il couvre ta maison de sa protection, de son sang et de ses multiples bénédictions au nom de Jésus de Nazareth. Oui, bien-aimé, je voudrais continuer. Je voudrais continuer, bien-aimé, avec les enseignements du dimanche passé. Nous sommes toujours sur le même sujet de comment utiliser le sang de Jésus-Christ, mais avec précision, bien-aimé. Parce que la fois passée, je vous ai dit que très souvent, oui, ça nous arrive à nous tous, nous avons l'habitude d'utiliser le sang de Christ en général, mais on ne l'utilise pas particulièrement, bien-aimé, dans des points précis. Ainsi, j'ai commencé la fois passée, et je voudrais continuer avec le même message de ce soir. J'ai parlé des 3 points, car j'avais dit que Christ avait versé son sang 7 fois. Et j'ai parlé de 3 points déjà. Je voudrais rajouter encore 4 points. Et ensuite, nous allons prier, bien-aimés. Si nous avons le temps, nous allons beaucoup prier. Mais si nous n'avons pas assez de temps, demain, pour ceux qui sont avec nous, nous allons continuer. C'est pour ça que je vous encourage, bien-aimés, à pouvoir vous abonner sur notre chaîne YouTube et de pouvoir aussi peut-être envoyer votre numéro pour qu'on puisse vous mettre dans le groupe de l'église. De loin ou de près, vous allez tous bénéficier des enseignements et de la prière de tous les jours, bien-aimés. Avant d'aller plus loin, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Lévitique, chapitre 17, au verset 11. La Bible nous dit, car le sang, c'est la vie de toute créature. Et moi, je vous l'ai donné afin qu'il serve à accomplir sur l'autel le rite d'expiation pour votre vie. En effet, c'est parce qu'il représente la vie que le sang sert d'expiation. Bien-aimé, Dieu, il est amour. Il nous a envoyé son Fils pour qu'il puisse nous donner sa vie en sacrifice, afin que toi et moi, nous puissions être sauvés de l'emprise du péché. Et c'est pour ça que Christ était venu sur la terre, tellement que Dieu nous aime. Car la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et toi là qui crois en Jésus-Christ, je voudrais te dire que tu es béni parce que tu es sauvé. Au moment où tu acceptes seulement Christ dans ta vie, bien aimé, c'est parti pour toi. Tu es déjà sur la bonne route. Ainsi, tout ce que tu as à faire, c'est de pratiquer ces principes et y demeurer seulement, bien aimé. Et tu seras protégé. Dieu va veiller sur toi. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 90 que c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ainsi, toi qui as cru, et toi qui demeures sous l'abri du Très-Haut, tu es protégé, bien-aimé. Tu es protégé. Dieu veille sur ses enfants. Dieu veille sur ceux qui portent son esprit, ceux qui veulent demeurer en lui. Ainsi, tu es protégé, bien-aimé. Dieu nous a libérés de l'emprise de Satan à cause du sacrifice de Jésus-Christ, bien-aimé. Nous ne sommes plus esclaves du diable. Du moins, bien-aimé, si tu crois en Dieu, sache que tu n'es plus esclave du péché, tu n'es plus esclave du diable, car Dieu te donne la capacité de pouvoir résister, de pouvoir surmonter tout mal, bien-aimé, parce que tu l'as accepté. Il nous a rendu la liberté à cause de ce sacrifice, et nous ne sommes plus esclaves du diable, et par-dessus tout, il nous a donné aussi le salut. La Bible dit que le sang, c'est la vie de toute créature. Et Dieu nous a donné le sang de son Fils afin qu'il nous serve d'expiation.
À cause du sang de l'agneau, tu es pardonné, tu es justifié, tu es rendu saint, bien-aimé. Et tu as le rachat éternel. J'ai béni vraiment l'Éternel pour ces sacrifices qu'il a fait pour nous, bien-aimés. Ainsi, la fois passée, nous avons vu que Christ avait versé son sang 7 fois. Et à chaque effusion de son sang, il y a une signification à cela. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on puisse appliquer le sang de Jésus d'une manière un peu précise par rapport à la manière dont il a versé son sang. Amen. Alors je crois de tout cœur, bien-aimé, en appliquant cela, que tu verras la main de Dieu dans ta vie. Et la première effusion de sang, c'était à Gethsemane, où sa sueur s'était transformée en grumeaux de sang. Et la deuxième effusion, c'était lorsqu'on avait tiré sa barbe, lorsqu'on lui avait arraché sa barbe, bien-aimée, on lui a donné les coups, il a reçu le coup au visage, il a été défiguré, le sang aussi avait coulé. Et la troisième fois, on a posé la couronne d'épines sur sa tête, bien-aimée. Et la quatrième fois, la quatrième effusion, le sang qui a coulé de son dos lorsqu'il a été frappé de la verge. Amen. Ça, c'est notre quatrième point et c'est par là que nous allons continuer ce soir, bien-aimés. Les soldats l'ont fouetté jusqu'à faire couler son sang. Ils l'ont battu de la verge, ils l'ont fouetté, ils ont vraiment frappé Christ, bien-aimé, avant sa crucifixion. Il a été vraiment frappé, bien-aimé. Il a été fouetté de la verge et il était blessé. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 27, au verset 26, « Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. » Donc, bien aimé, avant d'abord que Christ puisse être crucifié, il avait déjà versé le sang 3 fois. Donc, il a versé d'abord à Gethsemane, lorsqu'on l'avait frappé au visage défiguré, lorsqu'on l'avait arraché la barbe, bien aimée. Et la deuxième fois, et la troisième fois, c'était lorsqu'on a posé la couronne d'épines. Aussi, le sang avait coulé ces jours-là. Et ensuite, on l'a frappé, ça c'était la quatrième fois. Et après là, bien aimé, c'est alors qu'on est allé le crucifier. Donc 4 fois le sang avait coulé avant d'être cloué à la croix, bien aimé. Et c'est ce sang-là qu'il a versé lorsque, bien aimé, il a été fouetté. C'est ça même le sang de la rédemption que nous appliquons assez souvent pour être délivrés de nos souffrances, délivrés de la rébellion, délivrés du péché et la guérison de nos maladies, des maladies bien-aimées. Ésaïe chapitre 53 au verset 4 à 5, vous connaissez ces versets. La Bible dit, « Pourtant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Amen. C'est par ces blessures que nous sommes guéris, bien-aimés. Ainsi, c'est par le sang de Jésus-Christ qui a coulé de son dos meurtri que nous avons la guérison. Donc la guérison que tu as, si aujourd'hui tu pries et tu es guéri, bien-aimé, c'est à cause de la verge qu'on avait frappée sur son dos. Et c'est à cause de ça, bien-aimé, que lorsque tu pries, tu reçois directement la guérison. Par le coup de fouet de la verge qu'il a reçu, il s'est chargé de nos souffrances, de nos douleurs, de nos péchés, de nos maladies. Ainsi, bien-aimé, je voudrais qu'on puisse avoir l'habitude d'utiliser ce sang, non seulement lorsque tu es atteint par quelque chose, mais que tu puisses aussi utiliser ce sang par prévention, bien-aimé. Je voudrais que, bien-aimé, que nous puissions avoir cette habitude, car plusieurs personnes attendent seulement d'être malades pour demander à ce que le sang de Jésus-Christ puisse devenir opérationnel sur eux. Tu peux utiliser ça, bien-aimé, comme prévention aussi. Je vais t'expliquer ça. Je te donne un exemple. Je me rappelle quand j'étais en Afrique du Sud. Avant que je ne puisse voyager pour aller à Lubumbashi, comme je sais qu'au Congo, il y a la malaria, je prenais des cures préventives déjà, bien aimé, pour que je ne puisse pas être atteint de la malaria. Ainsi, je voudrais te dire aussi ce soir, que tu peux aussi utiliser, bien aimé, le sang de Jésus-Christ
par prévention pour que tu ne puisses pas aussi tomber malade. N'attends pas seulement que tu sois atteint par quoi que ce soit pour que tu puisses utiliser le sang de Jésus. Mais tu peux l'utiliser aussi par prévention. Amen. Parce que si tu l'utilises par prévention, bien-aimé, je t'assure que tu ne seras pas atteint par quoi que ce soit. Même aujourd'hui, on peut voir que le Covid est en train de ravager le monde. Mais pour nous, les enfants de Dieu, bien-aimés, tu n'auras pas ça. Parce que tu es immunisé par le sang de Jésus. Le sang là qu'il a versé à la croix de Golgotha. Invoque cela tous les jours sur toi. Et tu verras que ce sang-là, ça va te protéger. Même avant que tu ne sois malade, le sang là te couvre. Quand la maladie vient, bien-aimé, c'est comme déjà une cure préventive qui est sur toi. Ça va te protéger, tu ne seras pas vraiment frappé. Alors utilise ce sang de Jésus-Christ de cette manière-là, bien-aimé. N'attends pas seulement d'être malade. N'attends pas seulement d'être dans la souffrance. Là, tu commences à invoquer le sang de Jésus. Dégage-moi de cette souffrance. N'attends pas seulement d'être dans la douleur pour invoquer le sang de Jésus. Non, bien-aimé, tu peux déjà mettre le sang de Jésus devant toi. Et c'est ce que je vous ai dit le premier jour. Que le peuple d'Israël, ils appliquaient le sang de Jésus-Christ aux deux poteaux de leur porte et au linteau. Tu es le temple de Dieu. Applique le sang de Jésus sur toi afin que ça puisse te protéger. Et à chaque fois que l'ennemi voudra venir vers toi, il croisera le sang de Jésus. À chaque fois que la maladie viendra, croisera le sang de Jésus. Utilisons le sang de Christ comme prévention, bien-aimé. Et vous allez voir que nous serons protégés. Pour nous, les enfants de Dieu, bien-aimés, nous ne craignons rien. Parce que nous savons que le sang de Jésus nous protège. Même si j'ai croisé quelqu'un qui a le corona, ça ne va pas m'affecter. J'ai confiance au sang de Jésus. La condition d'être protégé au travers de ce sang est seulement la foi. Et tu verras que tu seras protégé, bien-aimé. Ainsi, lorsque tu pries, tu peux déclarer comme ceci en priant. Tu vas dire, Seigneur, j'applique le sang du dos de Jésus sur toute rébellion dans ma vie, sur toute douleur au niveau de mon esprit, de mon âme et de mon corps. Car le sang de Jésus, bien-aimé, ne guérit pas seulement ton corps physique, mais il guérit aussi ton âme et ton esprit. Et deuxièmement, tu peux appliquer le sang sur toute forme de péché lié à la chair. Même si, bien-aimé, tu étais dépendant de l'alcool, de la drogue, tu peux invoquer le sang de Jésus-Christ afin de pouvoir te laver de tout cela. Applique le sang de Jésus-Christ sur toute forme de péché lié à la chair. L'alcool, la drogue, le tabac. Si tu fumes et tu vois que c'est compliqué pour toi, pour abandonner la cigarette, applique le sang de Jésus sur toi. Si tu vois que tu es un ivrogne, tout le temps tu n'arrêtes pas de boire et de boire, mais tu voudrais abandonner l'alcool, mais tu n'y arrives pas. C'est que je voudrais te dire ce soir, bien-aimé. Applique le sang de Jésus-Christ, ça t'aidera à pouvoir abandonner l'alcool. Si tu vois, bien aimé, que c'est l'immoralité sexuelle, que c'est le vol, le mensonge, la tricherie, la cupidité, la déloyauté, l'idolâtrie, la magie, toutes ces choses-là qui sont liées à la chair, c'est au travers, bien aimé, le sang qui a coulé sur son dos que tu es guéri de toutes ces choses-là. Le péché, c'est une maladie, bien aimé. Que le sang de Jésus puisse t'aider à pouvoir te dégager de toutes ces choses. Et tu peux aussi, une fois de plus, appliquer le sang de Jésus-Christ sur toute maladie connue et inconnue dans ton corps. Et tu vas le déclarer. Tu vas dire, Seigneur, par tes meurtrissures, je suis guéri. Quelle que soit la maladie qui se développe dans mon corps, par ton sang que tu as versé lorsque tu as reçu le coup de verge, ce sang-là de ton dos, par ces meurtrissures-là, je suis guéri. Déclare-les, bien-aimés, avec précision. Et je t'assure que tu recevras la guérison. Ainsi, applique cela, bien-aimé. Tu peux aussi déclarer que tu ne seras jamais un sujet de certaines maladies, de toutes les maladies, bien-aimées. Les crises épileptiques, les diabètes, les maladies d'Alzheimer, Parkinson, etc. Bien-aimé, quelle que soit la maladie que tu peux avoir, le cancer, le sida, bien-aimé, ça n'aura pas d'effet sur toi. Refuse seulement et tu seras épargné de toutes ces choses. Deutéronome, chapitre 7 au verset 15, la Bible dit, l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de mauvaises maladies d'Égypte que tu connais, mais il en frappera tous tes ennemis. Ainsi, bien-aimé, tout enfant de Dieu, tous ceux qui demeurent en Dieu, ils sont protégés par le sang de Jésus. Ils sont protégés et nul ni personne ne peut leur faire du mal. Même si la maladie vient, les fléaux que nous sommes en train de voir, cette pandémie, bien-aimé, ça ne sera pas ta portion. Et jusqu'à ce que ça va passer, je voudrais que tu ne puisses pas craindre cette pandémie, bien-aimé. Sache qu'il n'y a que Dieu
qui ne passera jamais. La Bible dit, toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est pour ça que je voudrais t'encourager ce soir. Ne crains rien. Même si on dit corona gauche, corona droite, ça passera. Car il n'y a rien qui est ici sur la terre qui va persister jusqu'à la fin de ton nom, bien-aimé. Tout est passager. Tout ce que tu vois sous le soleil passera. Il n'y a que la parole de Dieu qui ne passera jamais. Ainsi, ne crains pas les maladies, ne crains pas les sorciers, ne crains pas les démons. Le sang de Jésus te protège, bien-aimé. Et Dieu dit qu'il va les frapper des fléaux de l'Égypte, mais pas pour toi, tu es un enfant de Dieu. Amen, amen. Ainsi déclare que le sang de Jésus te couvre et couvre ta famille, couvre tes proches et vous serez protégés. 5e point, bien-aimé, le sang qui a coulé des mains percées de Jésus-Christ. Le sang qui a coulé des mains percées de Jésus. Le livre de Psaume chapitre 22 au verset 16, il y a d'autres versions, c'est le verset 17. La Bible dit, car des chiens m'environnent, une bande des scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont percé mes mains et percé mes pieds. Bien-aimé, le sang qu'il a versé, le sang, bien-aimé, qui a coulé de ses mains, ceci représente la productivité. Même si rien de ce que tu touchais, bien-aimé, ne pouvait produire quoi que ce soit, à cause du sang de Jésus-Christ qui est sorti de ses mains, à cause de ce sang-là, bien-aimé, tu vas commencer à reproduire aussi quelque chose dans ta vie. Ce que tu touches pourra se reproduire. Il n'y aura pas d'improductivité. Ce n'était pas en vain que ses mains ont été percées. À cause de ce sang-là, bien-aimé, même si tu pouvais toucher les choses, si tu as remarqué dans ta vie qu'à chaque fois que tu veux commencer un business, ça te complique, applique le sang qui a coulé dans ses mains lorsqu'on l'avait percé, bien-aimé, c'est pour ta productivité. Prie pour des business, dis Seigneur, le sang que tu as versé dans tes mains puisse s'appliquer sur mes business, puisse s'appliquer sur les choses que j'ai, afin que ça puisse se reproduire. Amen. Le sang qui a jailli de ses mains nous parle aussi de l'onction. Ça nous permet de servir dans la puissance de l'Esprit. Un enfant de Dieu, bien-aimé, sans la puissance divine ne peut rien faire. L'Église a besoin de la puissance de Dieu pour aller de l'avant. Lorsque nous prêchons, ça doit être accompagné de la puissance. Ainsi, au travers de ses mains, ce qui coulait de ses mains, bien-aimé, c'est ce qui nous donne la force, c'est ce qui nous donne la puissance d'annoncer même l'évangile de la manière dont je suis en train d'annoncer l'évangile, bien-aimé. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, au verset 4 à 5, c'est Paul qui parle, il dit ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ainsi, bien-aimé, la parole, ce ne sont pas des discours persuasifs. Lorsque je suis en train de te parler, je connais la puissance qui est cachée derrière le sang de Jésus. Et si tu l'appliques, je t'assure que tu verras des résultats. Même si ton business n'allait pas de l'avant, je t'assure, au travers de ces sons-là, tu auras quelque chose, bien-aimé. Ça va se reproduire au nom de Jésus. Donc ces sons-là, bien-aimé, ces mains percées, ça nous donne la puissance. Ça nous parle également de l'amour pour les autres. Ça nous parle de la créativité. Mettre nos talents au service de Dieu et des autres, bien-aimés. Ça nous parle de la productivité pour gérer nos finances, pour nos familles, pour l'œuvre de Dieu. Le sang de Jésus-Christ te rend fécond. Alléluia. Le sang de Jésus te rend fécond. Même si tu étais bien-aimé infertile, même si tu étais stérile, je t'assure, au travers du sang de Jésus-Christ, tu seras fécond. Ainsi applique, c'est à cause de ce sang-là que tu peux être fécond, bien-aimé. Quelle que soit la raison du diable pour nous condamner, pour nous faire condamner, le sang de Jésus-Christ, bien-aimé, ce qu'il a versé à la croix de Golgotha, là où on l'avait percé, c'est pour te libérer, bien-aimé. C'est pour te libérer. Quel que soit ce qu'ils ont dit, quels que soient les arguments de l'ennemi, quel que soit ce qu'ils prononcent contre toi, le sang de ses mains percées brise la culpabilité de nos vies. Ça annule tous les arguments de l'ennemi contre nous. Quelle que soit la raison du diable, parce qu'il est un accusateur et tous les jours, il va toujours de l'autre côté pour aller dire, Seigneur, regarde tel de la manière dont il vit. Mais je t'assure, le sang là, lorsque tu l'appliques sur toi,
il ne peut rien contre toi. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17, « Toute arme préparée contre toi sera sans effet, et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. Bien-aimé, aucune arme ne peut être forgée contre toi. Pourquoi? À cause du sang. À cause du sang qu'il a versé de ses mains percées. Rien ne peut te condamner. Même si le diable allait t'accuser, il allait dire n'importe quoi sur toi, tu seras protégé à cause de ce sang-là, bien-aimé. Ainsi, lorsque tu pries, tu vas appliquer le sang de Jésus qui a coulé de ses mains pour briser la culpabilité dans ta vie, pour annuler les arguments de l'ennemi contre toi. Par ces mêmes sangs, bien-aimé, tu vas déclarer « Je reçois l'onction pour le servir dans la puissance du Saint-Esprit. » Parce que l'onction vient de ses mains, bien-aimé. Les mains là qu'il a percées, qu'on avait percées, c'était pour que ce sang-là, bien-aimé, puisse venir te donner sa puissance. Par ces précieux sangs, je reçois les dons que Dieu m'a donnés pour le servir dans l'excellence. Par ces sangs, je deviens une personne productive. Je génère des ressources pour le bien-être de ma famille, de mon église et de ma nation. Par ces sangs, j'annule sur ma vie toute conséquence de mauvaises impositions de main de certaines personnes, soi-disant hommes de Dieu. Parce que, bien aimé, ce n'est pas toute personne qui vient t'imposer les mains, vient te bénir. Il y a d'autres qui viennent avec la malédiction. Ils t'imposent les mains et ils déposent des choses sur toi. Ainsi, ces sangs-là viennent te nettoyer de tous ces brigands-là, bien-aimés. C'est pour ça, les gens de source de vie, je n'admettrai jamais que quelqu'un puisse venir vous imposer les mains comme ça. À moins que je connaisse l'état d'âme de cette personne. Aucun pasteur, aucun autre ne pourra venir vous imposer les mains. Ainsi, bien-aimés, le sang de Jésus, ça vient vous sanctifier de cela. Certaines prophéties qu'on est venu t'annoncer, c'était juste pour te désorienter. Ainsi, tu vas aussi dire, Seigneur, je me libère des conséquences de toute fausse prophétie sur ma vie. Car ce n'est pas n'importe quelle prophétie aussi bien-aimée que tu peux accepter dans ta vie. La Bible nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 19 à 22, « N'éteignez pas l'esprit et ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. » Amen. Donc c'est pour te dire, bien-aimé, il y a certaines paroles qu'on pourra te dire. Ça peut sembler être inspiré par le Saint-Esprit. Mais des fois, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Il faut faire très attention. Et c'est juste pour te lier davantage afin que tu ne puisses pas aller de l'avant, bien-aimé. Des paroles qui peuvent t'empêcher de s'épanouir et d'avancer dans ce que Dieu veut faire avec vous. Faites très attention, bien-aimé, à qui vous prêtez votre oreille. Faites très attention, bien-aimé, à qui vous laissez vous dire n'importe quoi. Car des fois, ils peuvent te mener en bateau et tu peux te retrouver dans des problèmes comme ça. Parce qu'on t'a dit quelque chose, tu as pensé que c'était une réalité et tu crois dans cette chose. Parce que bien aimé, la foi vient de ce que tu entends et ce que tu entends vient de la bouche de l'Éternel. Mais si on te dit quelque chose, bien aimé, c'est pour ça qu'il faut toujours essayer d'examiner chaque chose qu'on te dit. Oui, c'est une prophétie, on ne doit pas rejeter. Mais examinons toutes choses, discernons quelle est la pensée de Dieu dans la chose qu'on te dit. Afin qu'on ne puisse pas te méconduire. Amen. Alors nous avons besoin de discerner cela, bien-aimés. Alors faisons très attention. Il y a de ces gens, ils ont, bien-aimé, le venin du serpent. Ils peuvent venir, comme Satan, dans le jardin d'Éden. Il a parlé à Ève. Parce que ce qu'il disait, c'était une forme de... Donc c'était une réalité qu'on lui disait. Mais la manière dont le diable avait dit ça à Ève, et Ève a pensé que c'était ça réellement la pensée de Dieu, mais alors que ce ne l'était pas. Alors il faut faire très attention aux prophéties, les choses qu'on vous dit, bien-aimés. Il faut toujours essayer de sonder et comprendre la pensée de Dieu dans tout ce qu'on te dit. Ne te jette pas sur n'importe quoi parce que quelqu'un a dit que non, c'est Dieu qui a dit. Quel Dieu a dit? Il faut faire très attention, bien-aimés. Alors discernons toujours chaque chose qu'on nous dit. Le 6e point, le sang qui a coulé de ses pieds percés. Le sang qui a coulé de ses pieds percés. Nous prenons toujours le livre de Psaume 22, 16. « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Ceci, bien-aimés, représente le plan de Dieu. Les pieds nous aident à avancer, à progresser, bien-aimés.
Ça nous aide à avancer, ça nous aide à progresser dans la réalisation de la volonté de Dieu dans notre vie. La promesse de Dieu est liée à la plante de Dieu, à la plante des pieds plutôt. Josué chapitre 1 au verset 3, la Bible dit: tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Dieu te donne en possession partout où tu mets tes pieds. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ avait accepté qu'on puisse lui percer ses pieds afin que partout où tu marches, là où tu mets tes pieds, bien aimé, tu as la possession de l'endroit aussi. Ce sang-là qui a coulé, c'était pour briser l'oppression démoniaque. Ça nous aide dans notre marche avec Dieu. Ça nous dirige dans les lieux corrects en rapport avec une vie de sainteté. Il nous délivre de la contamination du monde. Il faut l'appliquer aussi d'une manière préventive afin de ne pas tomber dans les pièges sataniques. Ça t'éloignera loin des choses qui peuvent t'amener plutôt à ta chute. Ainsi, lorsque tu pries, applique ces sons-là, les sons que Jésus-Christ a versés, bien-aimé, ce qui a coulé de ses pieds percés. Applique ces sons-là sur toi, bien-aimé, afin que tu ne sois pas méconduit par n'importe qui. Ces sons-là, bien-aimé, ça nous maintient dans le centre de la volonté de Dieu. Ça nous permet de marcher chaque jour avec le Seigneur. Ça nous permet de marcher dans le temps de Dieu. Le sang de Jésus versé de ses pieds, bien-aimé, ça protège notre descendance, qui va aussi marcher dans les voies de Dieu. Et c'est pour ça, lorsque tu pries, tu appliques ces mêmes sons, pas seulement sur toi, aussi sur ta progéniture, sur ta descendance, bien-aimé, afin qu'eux aussi, qu'ils grandissent dans les mêmes voies de la parole de Dieu. Ils ont tous besoin de demeurer dans cela, bien-aimé. Parce que si tu appliques ces sons-là, je t'assure, de génération en génération, ta progéniture suivra aussi tes traces à cause du sang de Jésus. Ces sons nous associent avec des personnes adéquates dans le service. Ça te permettra d'éviter de mauvaises alliances avec les mauvaises personnes. C'est pour ça qu'il faut l'appliquer. Tu l'appliques sur toi pour ne pas être méconduit. Et lorsque tu pries, tu vas dire: Seigneur, j'applique le sang de Jésus pour marcher quotidiennement dans une vie de sainteté. Je marche au centre de sa volonté, libre de toute oppression. Amen. Libre de toute oppression. J'applique ces sons sur ma descendance afin de la protéger de la contamination du monde, les conduisant à marcher droit dans les voies du Seigneur. J'applique ces sons pour me garder dans toute mauvaise association dans les services de Dieu et dans toute entreprise, dans les couples, dans les fréquentations que nous avons, bien aimés. On doit appliquer le même son pour ne pas tomber sur de mauvaises personnes. Applique ces sons-là pour ne pas être désorienté, pour que les gens qui viennent vers toi, qui ne puissent pas être du dehors, que Dieu puisse nous garder des mauvaises personnes, des mauvaises associations, des personnes qui nous conduisent hors de notre destinée et de la volonté de Dieu. Tu vas dire: j'applique ces sons pour effacer toutes les traces de mes pas dans les endroits que Dieu désapprouve dans ma vie passée, et j'annule toutes les mauvaises conséquences de ma vie, et que le sang de Jésus-Christ nettoie tout, bien-aimé. Ces sons-là, ça nettoie ton passé. Même si tu étais passé dans n'importe quelle maison, bien-aimé, même si même si ce sont des sorciers, bien-aimé, même si tu es passé par là, tes plantes des pieds là, à cause du sang de Jésus, ils ne pourront rien faire. Car il y a de ces gens, bien-aimés, qui s'amusent à prendre juste la poussière de plante de tes pieds, ils vont faire des fétiches avec bien-aimé. Mais je t'assure, toi qui portes le sang de Jésus, toi qui es un enfant de Jésus-Christ, même s'ils prenaient la poussière des plantes de tes pieds, ils ne peuvent rien contre toi. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a aussi coulé à ses pieds. Ses pieds ont été percés. Ainsi, rien ne peut t'arriver. Même s'ils se disent que non, il avait laissé ses empreintes ici, ils ne te feront rien parce que tu es protégé. Bien-aimé, n'aie jamais peur du monde des ténèbres, n'aie jamais peur des sorciers. Les sorciers, bien-aimés, c'est le niveau le plus bas. Le niveau le plus bas de la démonologie, le niveau le plus bas, bien aimé, des agents du monde des ténèbres. Je me demande bien pourquoi les gens ont peur des sorciers. Même si je dors à côté de toi, tu ne vas rien me faire. Pourquoi? Parce que je sais que je suis dans le sang de Jésus, tu ne me feras rien. Ainsi, ne craignez pas les sorciers, bien aimés, ils ne sont pas plus que toi, car la puissance qui est en toi, si tu pouvais te rendre compte, si Dieu pouvait ouvrir tes yeux pour voir la puissance que tu dégages, je t'assure que tu auras vraiment confiance en toi-même. Ne crains jamais les sorciers. 7e point. 7e point qui est le dernier.
le sang qui a coulé de son côté. Ceci est le sang de la consécration. L'eau et le sang avaient coulé en même temps. Après une profonde affliction, on lui a percé le côté pour voir s'il était mort. Parce que lorsqu'on avait percé le côté de Christ, c'était juste pour tester et voir s'il était déjà mort, bien-aimé. Et c'est alors, en ces moments-là, l'eau et le sang est sorti en même temps, bien-aimé. Donc, ce sang-là, bien-aimé, c'est ce qui produit la guérison de nos émotions. Lisons d'abord la Bible. Prenons Jean chapitre 19, verset 33 à 34. La Bible dit, quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Amen. Du sang et de l'eau. Ainsi, ce sang-là, bien-aimé, qui était sorti du côté de Christ, de ses côtes, bien-aimés, ce sang-là nous produit la guérison de nos émotions, la guérison des traumatismes, des chocs émotionnels, des accidents, des deuils. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'était à la fin. Il était choqué de voir que c'était les humains que lui-même a créés qui l'ont tué. Il était choqué de beaucoup de choses, bien-aimés. Ses émotions étaient endommagées. Bien-aimé, ce sang-là, ça te guérit des traumatismes, des chocs émotionnels, des accidents, des deuils, donc les pertes des êtres chers. Quand ton âme est dans un état vraiment amer, tu es brisé, ton cœur est blessé, affligé, ton âme perd la force de vivre, sa vigueur, tu n'as aucun désir de vivre, bien-aimé. Et c'est ce sang-là que tu peux appliquer sur toi. Et ceci, ça peut arriver à n'importe qui. Lorsque tu perds un être cher, bien-aimé, je t'assure que tu perds l'équilibre même dans ta vie. Ça te tourmente tellement, il y a ceux qui n'arrivent même pas à remonter la pente. Mais le sang là, du côte de Christ bien-aimé, et l'eau qui avait coulé, cela te permet de pouvoir être restauré de tes émotions, des chocs, des traumatismes, de toutes ces choses-là. Ainsi, lorsque tu es dans des problèmes, tu as perdu un être cher. Lorsque tu sens en toi, Seigneur, j'ai été brisé émotionnellement. Tu as reçu de chocs et tu n'arrives pas à surmonter la pente. Invoque le sang qui avait coulé dans ses côtes, bien-aimés. Là, on avait percé ses côtés. Ce sang-là qui était sorti, c'est ce que tu peux appliquer sur toi. Applique-le, bien-aimé, et tu seras guéri de tes émotions. Tout ce que tu as à faire, c'est de donner seulement vos douleurs, vos afflictions au Seigneur Jésus-Christ. Lui seul peut vous apporter la solution. Lui seul a la capacité de porter le problème que tu as. Lui seul, bien-aimé, a la capacité de nettoyer le problème que tu as. C'est pour ça, lorsque même tu es endeuillé, ne cherche pas réconfort vers les humains, car ils ne peuvent rien faire pour toi. Il n'y a aucune parole qu'on puisse te dire qui pourra ramener la personne. Et il n'y a aucune parole, bien-aimé, qu'on pourra te dire, qui pourra te réconforter. Le réconfort, bien-aimé, ce n'est qu'en Dieu, dans le Saint-Esprit. C'est pour ça que Christ a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous enseignera. Il vous guérira. Il vous réconfortera. Quelle que soit, bien-aimé, la chose qui est en toi. Bien-aimé, ne vis pas dans le passé. Ce qui est passé est passé. Le sang de Jésus est venu nettoyer tout ce que tu as fait dans le passé. Ne te sens pas coupable de quoi que ce soit. Si ton cœur est brisé parce que tu as perdu un être cher, tu as perdu un ami, tu as perdu une mère, tu as perdu un père, tu as perdu un frère, tu as perdu une soeur, un enfant, bien-aimé, je voudrais que tu invoques ces sons-là pour venir te guérir de toutes ces choses-là, te guérir des émotions afin de pouvoir remonter la pente. Alors je voudrais que tu te tiennes prêt là où tu es afin qu'on puisse un peu prier, bien-aimé. Alors je voudrais qu'en ce moment que tu puisses dire comme ceci. Tu vas dire, Seigneur, j'applique le sang qui a coulé du côté percé de Jésus sur mon corps et sur mon cœur affligé et meurtri, et je déclare ma guérison. Je voudrais que là où tu es, que Dieu te guérisse, bien-aimé, des blessures émotionnelles que tu as. Que Dieu te guérisse, bien-aimé, des chocs que tu as reçus parce que tu as perdu un être cher. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrêtes pas de penser à la personne qui est déjà partie. Ça pourra te tuer. Que Dieu
puisse t'accorder la force, car c'est lui qui donne et c'est lui qui répond. Ainsi, commence à invoquer ce sang de Jésus sur toi. Applique-les sur toi pour que ça te guérisse, bien-aimé, de toutes les blessures émotionnelles. Prions au nom puissant de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous venons encore auprès de toi. Nous venons demander, Seigneur, à ce que, oh Dieu, que tu puisses tous nous guérir parce que nous sommes affligés à cause de pertes que nous avons connues dans nos vies, à cause des choses qui nous sont arrivées dans nos vies, Père éternel. Nous avons perdu des êtres chers et chaque jour, nous demeurons, Père éternel, toujours dans le passé, en train de penser aux personnes que nous avons perdues et cela blesse nos cœurs. Ainsi, Saint-Esprit, je voudrais ce soir que tu puisses tous nous guérir de nos émotions, que tu puisses tous nous guérir, Père éternel, des accidents qui nous sont arrivés, des deuils, des pertes des êtres chers. Au nom de Jésus. Seigneur, je voudrais que tu puisses restaurer nos âmes. À cause de l'amertume qui se trouve dans nos cœurs, on n'arrive pas à évoluer, on n'arrive pas à percer. On n'arrive pas à tourner la page au Saint-Esprit. Que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, que ton sang nous rend purs, que ton sang, ô Saint-Esprit de Dieu, nous guérisse ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth, Yahweh aide tout un chacun de nous. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Nous continuons à monter, bien-aimé. Tu vas encore dire ceci. Je déclare mon cœur guéri de traumatisme, des chocs émotionnels, des pertes, des deuils. Appliquons ce sang, bien-aimé. Que Dieu nous guérisse des chocs émotionnels, bien-aimés. Que le sang de Jésus-Christ nous guérisse des traumatismes. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, nous venons encore auprès de toi, demander à ce que ton sang puisse nous guérir des traumatismes passés, des traumatismes, des choses que nous avons vécues dans notre enfance au Saint-Esprit. Il n'y a que par le sang de Jésus que nous sommes guéris. Il n'y a que par le sang de Jésus que nous sommes rétablis. Alors je voudrais ce soir que mon frère et ma soeur, quelles que soient les situations qu'il a pu passer, Père éternel, je voudrais, Yahweh, que tu puisses guérir tout un chacun de nous, au nom de Jésus, de tout traumatisme, des chocs émotionnels, des pertes que nous avons subies, au nom de Jésus. Seigneur, guéris tout un chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus. Nous croyons de tout cœur que tu peux faire quelque chose pour tout un chacun de nous, Seigneur, ce soir. Aide-nous à pouvoir, Saint-Esprit, aller au-delà de la souffrance et des choses que nous ressentons. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oui, bien-aimé, nous continuons à monter. Je voudrais que tu puisses encore déclarer. Tu vas dire, Seigneur, j'applique le sang de Jésus pour marcher quotidiennement dans une vie de sainteté. Je marche au centre de sa volonté, libre de toute oppression. Prions au nom de Jésus pour que l'Éternel puisse encore nous assister, bien-aimé. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous venons encore appliquer le sang de Jésus afin de pouvoir marcher quotidiennement dans une vie de sainteté. Dans la crainte de ta parole, nous voudrions marcher au centre de ta volonté, libre de toute oppression, au nom de Jésus. Aide tout un chacun de nous. Nous avons besoin de toi. Ô Saint-Esprit de Dieu, aide-nous. Prie, bien-aimé, là où tu es. Prie, invoque le sang de Jésus sur toi. Que ce sang-là qui avait coulé à ses pieds puisse t'aider à marcher dans sa volonté. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus. Yahweh, aide tout un chacun de nous. Parce que nous avons besoin de marcher et de demeurer tous dans ta volonté. Dans le nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce au Père. Nous te bénissons. Et nous te glorifions, Père éternel. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Oui, bien-aimé, tu vas encore dire ceci. Que le sang qui a coulé dans les pieds percés de Jésus-Christ puisse couler sur ma famille, sur ma descendance, sur ma progéniture. Que le sang de Jésus-Christ qui a coulé de ses pieds bien-aimés, que ça puisse t'aider, que ça puisse te protéger de la contamination de ce monde, pour que tu ne puisses pas te retrouver dans des choses qui pourront te détourner de la volonté de Dieu. Nous allons prier au nom du Seigneur bien-aimé. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous abandonnons ces moments entre tes mains. Nous nous laissons tous, Père éternel, et demandons à ce que ton sang puisse encore, Père éternel, nous aider au Saint-Esprit de Dieu. Aide tout un chacun de nous, Père très saint. Laisse que le sang de Jésus, laisse que le sang de l'agneau, Saint-Esprit de Dieu, puisse sanctifier chaque chose.
puisse nous purifier, oh Dieu, que ça purifie notre descendance et que ça aide notre descendance à pouvoir demeurer dans ta présence, dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, nous recommandons chaque chose entre tes mains et nous demandons à ce que ta main puissante puisse encore veiller sur nous et puisse encore nous conduire dans le vert pâturage. C'est à cause de ce sang que partout où nous plantons les plantes de nos pieds, que nous prenons la possession de chaque chose. Ainsi, Seigneur, que ceci puisse être notre partage dès maintenant et à jamais, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, je voudrais que nous puissions juste prier pour ces deux sujets. Tu vas dire, Seigneur, par le sang que tu as versé au travers des mains percées, puisse m'aider. Là où il y avait la sécheresse, à chaque fois que j'ai commencé quelque chose, je ne pouvais pas voir la chose se reproduire. Mais à partir d'aujourd'hui, à cause du sang que tu as versé dans tes mains, ce sang-là me donne la puissance, me donne l'onction. Ce sang-là va m'aider à partir d'aujourd'hui de pouvoir être fécond, de pouvoir reproduire chaque chose que je touche au nom de Jésus-Christ bien-aimé. Commence à le déclarer au nom de Jésus-Christ. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous venons encore abandonner ces moments entre tes mains. Seigneur, nous demandons que le sang qui a coulé de tes mains, que le sang que tu as versé, Père éternel, à la croix de Golgotha, lorsqu'on t'a percé, Saint-Esprit de Dieu, à partir d'aujourd'hui, tout ce que nous touchons va se reproduire au Père éternel. À partir d'aujourd'hui, que le sang là qui coulait de tes mains puisse être aussi le partage de notre Église au Saint-Esprit de Dieu, afin que tout ce que nous faisons puisse se reproduire encore pour la gloire de ton royaume. Oui, Saint-Esprit, nous abandonnons ainsi chaque chose entre tes mains et nous te bénissons encore, au Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Nous te rendons grâce, nous te bénissons et nous te glorifions dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, peuple de Dieu. Nous sommes déjà à la fin. En toutes ces choses, tu vas juste suivre. Si tu étais en train d'écrire, j'ai parlé de beaucoup de points de sujets, depuis des points de prière, bien-aimés. Ce que vous pouvez faire demain, si vous avez le temps, vous pouvez vous connecter avec nous à midi. Nous allons monter plus en prière. Mais ou sinon, tu peux prier par toi-même. Si tu as noté quelque part, prends ces sujets et prie avec ça. Ça t'aidera beaucoup, bien-aimé. Mais tu dois prier avec foi et tu dois les déclarer avec foi. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 10, au verset 10, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Selon ce qui est dit, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Si tu crois, si tu as la foi, bien-aimé, je voudrais te dire ce soir que tu ne seras pas confus, mais tu verras ta délivrance et tu verras beaucoup de choses être transformées aussi dans ta vie. Nous sommes déjà à la fin. Je vais juste prier et clôturer et on va se retrouver le dimanche pour ceux qui sont avec nous seulement en ligne sur Facebook. Pour ceux qui veulent s'abonner, pour ceux qui veulent être avec nous, envoyez votre numéro. Nous allons vous ajouter dans le groupe. Nous allons prier au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous venons auprès de toi. Nous te bénissons et nous te disons merci pour la parole de ce soir. Merci parce que tu nous as bénis. Merci parce que tu t'es encore manifesté, Saint-Esprit. Nous sommes déjà à la fin. Seigneur, ce que je viens te demander ce soir, c'est que Père, les 7 fois que tu as versé ton sang, Seigneur, que ce sang puisse être opérationnel sur notre vie au nom de Jésus et avec précision dans tous les domaines de notre vie. Là où nous avons besoin d'un point précis pour que ton sang soit versé. Ainsi, je voudrais que tu puisses aider tout un chacun de nous. Protège nos maisons. Protège la maison de tout celui qui est en train de me suivre en ce moment. Ceux qui me suivent aussi au travers les notes vocales au Père. Qu'ils soient tous bénis au nom puissant de Jésus. Couvre-nous de ton sang. Couvre la nuit d'aujourd'hui par ta présence. Assiste-nous. Et bénis encore, Saint-Esprit de Dieu, le reste de la soirée d'aujourd'hui. Nous recommandons la prière de demain entre tes mains, ainsi que notre culte du dimanche entre tes saintes mains, Père. Sois loué, sois exalté, sois béni et sois glorifié au siècle de siècles. Tu mérites la gloire et la louange au Saint-Esprit. Nous te disons merci et nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse encore davantage. Nous allons nous revoir le dimanche, ne manquez pas. Soyez là, bien-aimés, pour le culte du dimanche. Vous serez encore bénis. Passez une agréable soirée. Que l'Éternel vous visite et que l'Éternel vous parle et qu'il bénisse vos maisons, qu'il bénisse vos entreprises au nom de Jésus de Nazareth.